Et la toute première information ce lundi pour démarrer ce journal, c'est le projet de réseau express régional en débat. Vous le savez, on a déjà évoqué le sujet sur Grand Lille TV. La région a pour ambition de relier Lille au bassin minier via un nouvel axe ferroviaire rapide en 17 minutes contre plus de 40 aujourd'hui. Mais le problème principal, c'est le coût très important de ce projet. Plus de 2 milliards d'euros est estimé et plus même encore disent certains. Pour Europe Écologie Les Verts, c'est beaucoup trop. Les écolos sont bien sûr favorables au développement des transports en commun, mais eux préfèrent une autre piste, le renforcement des lignes TER actuelles. L'objectif, selon les Verts, est de révolutionner la mobilité en organisant mieux le maillage ferroviaire déjà dense et en bon état. Et selon eux, ce projet de développement des lignes actuelles est rapidement réalisable, contrairement au RER prévu pour 2030. En prime, le renforcement du réseau coûterait environ 2 fois moins cher qu'une nouvelle ligne. Reste tout de même à convaincre les porteurs du projet. La prochaine échéance, c'est fin septembre lors d'une grande réunion à Lille. On écoute Sandrine Rousseau, élue Europe Écologie Les Verts au micro de Sophie Laden. Il faut qu'on travaille vraiment sur quels sont les besoins de mobilité. Parce que si on ne part pas de cette question, quels sont les besoins de mobilité, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans l'offre de mobilité, eh bien on se trompe, c'est-à-dire qu'on dépense de l'argent public et à la fin ça ne change pas les comportements et ça ne sert pas la population. Quand on parle d'assises, on parle vraiment de mettre en débat ça, c'est-à-dire à quel coût on le fait pour que ça reste moins cher que la voiture, à quelle qualité de service on arrive et quelle est la présence humaine, quelle est la rénovation des rames de train par exemple, dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir mieux dans un train que dans votre voiture. Puisque l'on parle de mobilité dans ce journal, évoquons aussi le développement de la société Lila Autopartage. Depuis 2007, l'entreprise de prêt de véhicules est établie dans 11 communes de l'agglomération avec 33 stations et 86 voitures à disposition. À la rentrée, Lila proposera 2 nouveaux véhicules à Lambersart pour 4 mois d'expérimentation. Une initiative à la demande des habitants pour limiter le nombre de voitures dans le quartier. Comme d'habitude, la réservation se fera sur Internet en choisissant la date et l'heure de l'emprunt. Une solution pratique pour les habitants sans voiture quand il s'agit de faire quelques courts déplacements. C'est donc économique et écologique, mais c'est aussi un moyen de sociabilisation en favorisant le covoiturage. Explication de cet habitant de Lambersart favorable au projet, au micro de Clotilde Leguévac. Le projet, c'est d'inventer un nouveau rapport au déplacement et de continuer à créer du lien social dans le quartier. Qu'est-ce qui va changer? Il y aura moins de voitures et on va mieux se connaître aussi. C'est-à-dire que ça va aussi un peu décloisonner ou agrandir les quartiers et donc la connaissance que peuvent avoir les uns des autres. Moi, avec ce projet-là, j'ai découvert une vingtaine de voisins extrêmement bien et extrêmement intéressants. On enchaîne avec toute autre chose et une idée de sortie en ce lundi avec cette météo moyenne en ce début de semaine. Pourquoi ne pas aller découvrir les collections d'Agnès B. au Lame de Villeneuve d'Ascq? La créatrice de mode propose ici une sélection d'œuvres issues de sa très riche collection privée. Au fil du temps, des voyages et des rencontres, elle a accumulé près de 3000 œuvres d'art contemporain et une centaine est ici à découvrir au Lame cet été. L'exposition s'articule en 5 salles autour d'un thème principal, le temps qui passe. L'enfance, l'adolescence, la beauté, la spiritualité sont ainsi évoquées. C'est une très belle sélection pour plonger au cœur de l'univers de la créatrice, mais aussi faire un beau tour d'horizon de l'art contemporain de ces 30 dernières années. C'est donc tout l'été au Lame de Villeneuve d'Ascq et c'est le commissaire de l'expo qui nous en dit plus au micro de Rémi Pem. On a choisi une collection d'art contemporain, celle de la styliste Agnès B, que tout le monde connaît de par ses boutiques et son travail de stylisme sur le vêtement. Mais en fait, l'aspect collectionneuse était plus méconnu, donc on a voulu la mettre en valeur et on a choisi plus spécialement sa collection parce que c'est une collection transdisciplinaire avec beaucoup de curiosité, d'ouverture sur des pratiques qu'on n'a pas l'habitude de voir au musée. Donc il y a à la fois des artistes très connus comme Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Jean Cocteau et des très très jeunes artistes que l'on a pour la plupart très peu vus.
Et puis pour conclure, une image rapidement, je vous rappelle que se tient en ce moment à Lille le 100e congrès mondial d'espéranto, une semaine consacrée à cette langue universelle créée il y a 130 ans et qui se développe de plus en plus à travers le monde. 2700 personnes venues de 80 pays sont donc attendues à Lille jusqu'au 1er août. L'entrée est ouverte à tous et surtout aux non-pratiquants, car au-delà même de l'aspect pratique lié au fait de parler la même langue, l'espéranto c'est un état d'esprit, une ouverture sur le monde et sur les cultures différentes. Au programme donc des expos, des cours, des rencontres, mais aussi des concerts et des spectacles partout dans la métropole lilloise. Tout le programme de ce 100e congrès sur internet sur lille2015.fr. Merci de votre fidélité, c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la météo et pour l'infotrafic. À tout de suite.